Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'ouvrir les yeux sur le mystère de la formation de l'esprit de l'homme. Tu es né de l'esprit, ce qui veut dire que les esprits peuvent donner naissance. Jean 3,6, il est écrit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Cela signifie que la vraie naissance ne vient pas d'abord du corps, mais de l'esprit. 1. Ce qu'il faut savoir, la naissance est d'abord spirituelle. Chaque fois qu'un être humain vient au monde, ce n'est pas seulement le corps qui agit. Un esprit doit y être impliqué. Job 33,4. L'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Quand un homme et une femme s'unissent, ce n'est pas seulement une affaire biologique. L'esprit qui forme un enfant peut provenir du père biologique, mais aussi d'un autre esprit selon la lignée spirituelle en jeu. Regardons un peu la vie de Jean-Baptiste. Qui était son père? Quand une femme s'unit à plusieurs hommes, elle se mélange à plusieurs esprits. Chaque relation laisse un dépôt spirituel, une empreinte invisible. Et parfois, ces empreintes deviennent des semences spirituelles qui altèrent la destinée de ces enfants. Deuxièmement, les enfants peuvent aussi porter un autre esprit que celui du père biologique. Zacharie 12:1. Ainsi parle l'Éternel qui forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui. L'esprit qui forme un enfant peut provenir du père biologique, mais aussi d'un autre esprit selon la lignée spirituelle en jeu. Regardons un peu la vie de Jean-Baptiste. Qui était son père biologique? Zacharie. Mais quel esprit formait Jean? Luc 1,17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Autrement dit, le sperme venait de Zacharie, mais l'esprit de formation venait d'Élie. C'est pourquoi, quand on voulut l'appeler fils de Zacharie, sa mère dit non. Il s'appellera Jean. Dans Luc 1,60. Ce n'était pas un enfant du même lignage spirituel. Troisième point, l'héritage spirituel d'Adam est la reproduction du péché. Quand Adam a péché, il n'a pas seulement corrompu sa chair, mais son esprit. Et puisque tous les hommes viennent d'Adam, nous portons en nous la sémence de son esprit. Romains 5,12, il est écrit, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et la mort s'est étendue sur tous les hommes. » Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons péché, mais parce que nous sommes nés du mauvais esprit, celui d'Adam. Chaque être humain est une fragmentation du souffle d'Adam. Et c'est pourquoi les faiblesses, les maladies, les tendances mauvaises se répètent de génération en génération. Elles sont des transmissions spirituelles, non seulement génétiques. Et quatrième point, je vais parler de la nouvelle naissance et le changement de votre esprit. Voici la bonne nouvelle. Quand tu es né de nouveau, Dieu a changé l'esprit responsable de ta formation. Ézéchiel 36:26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Le vieil esprit hérité d'Adam, celui de la mort, du péché et de la malédiction, a été ôté. Il arrive que le père biologique soit bien celui qui a donné les spermes,
mais le père spirituel soit un esprit différent. Certains enfants portent en eux l'esprit d'un ancêtre, d'un démon ou même d'une puissance transférée dans la lignée. C'est pourquoi certaines familles répètent les mêmes drames: la colère, la stérilité, la pauvreté, la mort prématurée. Ce ne sont pas des maladies génétiques, ce sont des hérédités spirituelles. Et je vais donner quelques exemples spirituels des transferts. Élie et Jean-Baptiste, même esprit, même tempérament, même ministère. Moïse et Josué, Élie et Élisée. Chaque transfert spirituel est une naissance d'esprit. L'esprit qui forme un enfant peut provenir du père biologique, mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à naître une deuxième fois, à recevoir son esprit afin que ta lignée soit changée à jamais. Jean 3:5. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Priez avec moi et répétez ceci après moi. Seigneur, aujourd'hui je renonce à toute lignée spirituelle d'Adam, à tout esprit étranger qui a influencé ma formation. Je reçois maintenant ton Esprit Saint pour être transformé, recréé et reproduire ta nature divine. Je déclare que mon esprit, mon âme et mon corps appartiennent désormais à Jésus-Christ.